Ok, c'est bon. Écoute, après les péripéties, Philippe, enfin, on y arrive. Là, je te jure, j'y croyais plus. On va se débrouiller comme on peut. Écoute, je te souhaite bienvenue sur la chaîne Mams TV. Un grand plaisir. Alors, au téléphone, tu Bonjour. m'as dit que tu étais un petit scribouillard. Excuse-moi, j'ai sorti ta fiche wiki. Là où j'ai été étonnée, par contre, c'est que tu n'es pas complotiste, et que tu n'es pas facho, et puis tu n'es pas d'extrême droite, dis donc, sur Wikipédia. Donc, tu m'expliques le miracle un petit peu, là, c'est Ben, dingue, hein. je ne sais pas, c'est pas moi qui ai fait la fiche, donc je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Donc, mais bon, Écoute, là, selon les fiche, jours, selon les j'ai bossé jours, un petit peu, hein, donc tu vas me confirmer tout ça. Donc, tu es né donc, le 29 mai 1954, puisque là, oui, Wiki a bon. à peu près, Allez, ouais, écoute, tu es papa de 6 enfants, tu es né dans le 7e arrondissement. c'est vrai. Ah, Je suis né je dis pas de à côté de bêtises. l'Assemblée. Je suis né à l'Assemblée nationale. Non, sérieux? Si, ma mère a perdu les os dans l'Assemblée nationale. Ah mon Dieu, elle est dans la politique, ta maman? Pas du tout, elle était en visite. Oh non, oh mince. Ah bah écoute, bah t'as choisi ton moment. Non mais c'est dingue parce qu'en plus j'ai vu que tu avais fait un petit peu de politique. Ça, c'est un petit peu moins su. Donc tu as été conseiller régional d'Île-de-France. J'ai pas été que ça, Euh, j'étais aussi président de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur l'Île-de-France. Tout à Donc, fait. Et tu été conseiller municipal aussi à Bondoufle. ouais, j'étais aussi Euh, adjoint de Manuel Valls pendant un an. ouais, j'ai noté ça, j'ai vu ça. Donc, d'où le petit, la petite bagarre, on va dire. Mais il s'est passé quoi exactement là? Parce que quand même, Val, c'est lui qui t'a chauffé ou comment ça s'est passé? Dans Non, quel mais il sens? m'a chauffé une fois, deux fois il m'a chauffé, deux fois on s'est battu, une fois il m'a collé contre le mur, une fois je l'ai collé contre le mur. Ah ouais, quand même. Et puis ça, c'est qui c'est qui a gagné? Bah, une fois lui, une fois moi. Ah bah d'accord, ok. Bon bah comme ça au moins vous êtes un match nul et bah vous voulez pas refaire un petit octogone là, genre tous les Non, non, deux non, qui maintenant comptent. quand je le rencontre, je l'appelle Dark Vador. Ah oui d'accord. Ah bah oui, il me semble avoir déjà entendu ça. Puis j'ai vu aussi, alors ça, c'est beaucoup moins connu, que tu es directeur de la Halle du Rock. Oui, j'étais directeur du Euh, rock pendant presque une ah, t'y es plus quarantaine là? d'années. Ah ouais, donc tu es plus là. Ah ben non, j'ai pris ma retraite l'année dernière. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah écoute, ouais, je savais pas ça, tu vois. Bah ouais, puis t'avais quand même, c'était un gros truc quand même, parce que tu avais 40 groupes, un 52. petit peu, tu avais studio d'enregistrement, c'est ça, hein? 4 studios d'enregistrement, quatre locaux de répétition, un local d'enregistrement, Ouais. 52 groupes et j'ai géré pas mal, ouais, c'est à peu près 5000 groupes. Ouais, c'est parce que ça, personne ne le sait en fait, parce que bon, bah, enfin, faut lire ta fiche C'est mon wiki, de toute job. façon. Elle sera C'était mise mon en job. lien sous la vidéo, comme ça, ceux qui veulent aller te connaître un petit peu mieux, un peu Ouais. plus dans les détails et tout, pourront aller voir ça. Je prenais Nickel. des jeunes dans la rue, on faisait des gagnants, puis après des vedettes, et après je recommençais. Et donc, il y en a qui sont vraiment connus, vraiment, Ah qu'on bah oui, voit. oui, 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 il y en a pas mal qui sont connus. Mister Gang sort de chez moi, Sylmaris sort de chez moi, alors celui qui chantait les poissons, un rappeur. Ah Bah, mince, alors comment là, il voilà, s'appelle? ceux que tu viens de me dire, je les connais pas. Alors, tu sais, j'ai dû vivre dans une grotte parce que. Ah, le dernier groupe que j'ai produit, c'est Corinne Mazerio. Ah, bah là, je connais pas non plus, tu vois. Ah ouais, non, mais moi, tu sais, je suis pas. Capitaine, Capitaine Marlowe, Alors là, la comédienne. ouais, bah non, bah tu vois. Bon, c'est pas Ah, bah grave, c'est une grande comédienne. va falloir que je Et elle a me. monté un groupe qui s'appelle les Vaginistes. Ah ouais, non, mais je manque de culture. Moi, tu sais, je suis sur Pink, Ah, c'est pas A. grave. Tu vois, je me contente des très très gros. Et puis après, c'est vrai que les petits, bah, comme ils sont pas médiatisés, comment veux-tu après? C'est pas grave, c'est pas grave. Mais Capitaine Marlowe, elle est bien connue quand même. Ouais, bah écoute, oh, chez moi. Bon, c'est pas Bon, grave. bah écoute, c'est pas grave. Bon, bah écoute, je voulais te parler un petit peu d'anticorps parce que est-ce que vous avez réussi finalement à retrouver votre agrément? Est-ce que le Ouais. changement de virgule, ça a Bah, changé quelque ça tombe chose? très bien. Ce matin, il y avait un procès en référé. Justement, le gouvernement ne s'est pas présenté au procès, donc on attend. Ah bah oui, bah comme ils sont tous démissionnaires ou démissionnés, on ne sait pas trop avec eux, hein, Ouais. c'est un petit peu flou. Ça a été mis en délibéré et on attend la réponse là. Mais ils font le mort, ils font traîner les choses. Ah bah ça, tu m'étonnes bien, bah, surtout que là, c'est corruption et compagnie, tout le gouvernement du poudré, comme j'aime bien l'appeler. Moi, tu vois de qui je parle, toi, tu as du mal à Exactement. prononcer son nom, moi, je l'appelle le poudré. Pas encore qu'il Ouais. doit y en avoir plus d'un, mais bon, celui qui est tout en haut de la pyramide, j'aime bien l'appeler le poudré moumouté. Voilà, voilà, Mais il y avait une audience aujourd'hui et le gouvernement ne s'est pas pointé, donc on devait fournir une note dans l'île libérée pour 14 heures, ce qui est fait, et la décision sera rendue vendredi ou lundi. Donc là, tu es D'accord, en donc plein dans l'actu. tu me tiendras au Mais à mon courant. avis, ils vont continuer à laisser pourrir les choses. Ah bah ça, de toute façon, je crois qu'à mon avis, ils ont un petit peu, tu vois, genre les miquettes.
Parce que Oui, sans doute. et malgré ça, vous pouvez quand même faire des enquêtes sans avoir l'agrément. On peut porter plainte. Le problème, c'est qu'on ne peut plus porter partie civile. Donc, s'ils veulent enterrer un dossier, ils peuvent beaucoup plus Ouais, facilement. Alors qu'avant, ils ne pouvaient pas. ouais. Et ça C'est-à-dire vous que quand empêche ils pas ont... en parallèle de quand même enquêter et Ah non, sortir non, ce. de toute manière, on continue à déposer des plaintes. Mais si un procureur décide de classer sans suite, on ne peut pas saisir le dossier pour redonner ça à un autre juge. Donc, c'est un Ouais, problème. Et en plus de ça, il y a des dossiers qui maintenant ralentissent, ah bah forcément, puisque tu m'étonnes. la perte de partie civile était aussi rétroactive. Donc, il y a plein de dossiers sur lesquels on avait porté plainte avec partie civile qui, en fin de compte, maintenant ralentissent, puisque c'est comme ce qu'ils ont déposé rétroactif. Il y a des dossiers qui datent de 2021 où les avocats de la défense adverse s'empressent de ralentir le dossier. Ouais, bah oui, forcément. Bah oui, forcément. Mais donc, Mais on va et là, en gagner, ce hein. moment, mais Anticor, là, en ce moment, ils enquêtent sur des gros dossiers, là, sur des gros Ah ben, poissons. on a 160 dossiers, Bolloré, Colère, Ferrand, Benalla, je ne cite que les principaux que vous connaissez. Ouais. On a sur les Jeux du Qatar aussi, on a porté plainte. Ah ouais, quand même. Ah bah ouais, non, mais là, c'est un véritable scandale, ça aussi. Oui, oui, ben, c'est pour ça qu'on a porté plainte. Il y a des trucs Ah non, mais qui sont heureusement. complètement folles. Donc ces gens-là, c'est sûr qu'ils veulent absolument pas que les affaires sortent. Ah bah tu m'étonnes. Ah bah tu m'étonnes. Par Non, mais à mon contre, avis, ils affichent partout qu'ils veulent lutter contre la corruption. ah bah, c'est clair. Et puis alors, il y a aussi l'affaire Nono, là, Nono, notre Nono national, là, Bruno Le Maire. T'as Ouais. entendu parler là du maquillage des comptes publics, là. Est-ce que tu enquêtes là-dessus avec Anticor aussi, du coup? Alors ça, je ne m'occupe pas de tous les dossiers anticorps et je suis au conseil d'administration, mais il y a certains dossiers sur lesquels on jette des œils. Ce qu'il faut savoir à anticorps, c'est que on agit que quand on a les preuves. Ouais. Et Donc puis pour là, mon l'instant, ami Bercy, on ne se contente pas de rumeurs, on prend des très bons avocats. Anticorps est une association sérieuse, totalement apolitique, où dedans il y a des gens de droite, des gens de gauche. On n'est payé par aucune personne, on n'a aucune subvention d'aucune sorte, on ne vit qu'avec les dons et les adhésions. bah, d'ailleurs, Et, si tu veux pouvoir profiter de ma chaîne là, pour dire comment on peut faire un don à Anticor, du coup. ben, c'est pas simple, le mieux c'est d'adhérer, plus on sera nombreux, plus ils seront coincés. Donc c'est pas compliqué, c'est portail@anticorps.org. Ok, Portail@anticorps.org. Alors moi je suis ok. conseil d'administration national et je suis aussi le référent principal du département de Lyon. Donc s'il y a des Ouais, gens de ok. Lyon qui nous écoutent, n'hésitez pas à adhérer, plus on sera nombreux, plus on Ah arrivera bah, à ce c'est que sûr. ces gens-là respectent l'éthique et en politique. Ah bah, ça serait un gros changement. Ben Ça oui, serait franchement pas, ça serait vraiment pas du luxe, hein, honnêtement, hein. Vraiment ben, pas, hein. non, Parce que parce qu'on est en train de là, se diriger toi tout aussi. doucement. On est en train de se diriger Comment? tout doucement on est en train de se diriger tout doucement vers une véritable mafia gouvernementale. Ah, mais là, mais je crois qu'on y est, moi. Enfin, On n'y est pas j'ai encore tout à l'impression fait, qu'on mais y voit. on en prend le bon chemin. Comment? On n'y est pas encore tout à fait, mais on en prend le bon chemin. Bah, écoute, moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on y est. Mais bon, après, tu vois, comme quoi les. Parce que là, on a vu la dissolution du MICMIC, là, qui aura servi à quoi finalement? À rien du tout, parce que les ministres démissionnaires, à mon avis, il va les refoutre en place. Il ne veut pas prendre un Premier ministre enfin, tu sais, comment elle s'appelle, la Castex. C'est Mm. bizarre, ça ressemble à Castex. Très belle femme au demeurant. Mais enfin bon, elle est macro-compatible à fond les ballons. Donc ça changera quoi en fait? Et moi je pense que bah, le nono il va rester en place. Hein, mais apparemment il veut se barrer en Suisse le mec. Avec les 10 milliards là, qu'il nous a chourés. Ah, t'as entendu parler de ça je pense? Oui, le canard enchaîné a sorti un papier comme quoi il allait habiter en Suisse. Ouais, Ouais. ouais, non mais quand même, il est quand même fort le garçon. Hein, surtout que c'est Mais ils sont Orieux tous, et c'est paradis fiscal. ces gens-là, malheureusement, s'estiment tous au-dessus des lois. Les lois, c'est fait pour le peuple, mais c'est pas fait pour eux. Donc ils Ah en ouais, non mais profitent un exactement. max. Et le pire, c'est que comme on est con, on laisse faire. Bah, je pense que les gens ont peur aussi peut-être bah, de se retrouver crevés dans, tu vois. Il y a peut-être aussi parce qu'ils ont un sacré pouvoir aussi, hein, des commanditaires, hop, telle personne ciblée, hop, ils viennent, les gens ont Oui, peur. Hein. je sais, je suis pas à l'abri moi non plus. Mais Mais non, c'est pas en faisant l'autruche qu'on arrive à changer les choses. Alors, moi, ce que je ah regrette, bah c'est c'est que les ça. gens font de plus en plus l'autruche. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'en faisant l'autruche, tu as la tête dans le sable, mais tu as le cul dehors. Et puis je sais plus qui avait fait une remarque là-dessus d'ailleurs. On sait ce qu'on risque quand on a le cul en l'air comme ça. Bon, je sais plus qui c'est pas toi qui avait fait cette Exactement. question-là? C'est possible, ouais. J'adore la faire, celle-là. Et je regarde aujourd'hui, par exemple, quand je vois la liesse
autour des Jeux Olympiques, alors que c'est un jeu du cirque, que c'est une honte la façon dont ça a été construit ces Jeux Olympiques, qu'il faut payer sa place partout pour aller voir, qu'ils ont mis des barrières pour que les gens qui ne peuvent pas payer ne puissent pas y assister. Et tout le monde a complètement oublié qu'il n'y a plus de gouvernement, tout le monde a oublié qu'ils ont voté, les ministres ont voté à l'Assemblée nationale. Moi, je suis un peu effaré par le peu de conscience sur la longueur des individus en France. Ah mais oui, mais enfin c'est des moutons quoi. Bon bah c'est vrai que la cérémonie d'ouverture, bah justement, tu vois, tu tombes bien, je voulais t'en parler. Puis Alors moi aussi je du dis, petit problème j'appelle de plus les confusion gens quand des même. moutons, j'appelle ça des moujons. Ah, exactement. Tu Ouais, sais, c'est ouais. moitié mouton, moitié pigeon. Pigeon, ouais, exactement. Ouais, Des parce que c'est moujons. exactement ça en fait. C'est exactement ça. Puis alors il y a eu le bourrage d'urnes aussi à l'Assemblée, mais c'est un pur scandale ça. Parce Ben, qu'en fait, non seulement c'est un scandale, mais les élections n'ont pas été annulées. mais c'est ça. Ah, ils ont refait le vote parce qu'il y a eu 10 enveloppes de trop. Je ne Mais crois pas il qu'ils y ont a fait le vote. 7 Hein. ministres macronards là, qui étaient démissionnaires, qui auraient pas, et des députés qui n'auraient même pas dû voter. Mais apparemment, dans la Constitution, il y a un petit alinéa où, comme quoi, c'est sur un délai d'un mois, ils peuvent quand même avoir les deux fonctions. Ouais. Ils arrangent Alors, leur sauce donc, comme ils veulent. Hein. C'est eux ils qui mettent la manipulent. sauce dans la salade. Hein. Ah ouais, non, mais ils manipulent très bien. Ça, ils savent faire, c'est manipuler la Constitution. Ah, ils Mmh. la respectent, mais alors au pied de la lettre. Hein, bordel. Et alors, Ah, ça, oui. ils l'utilisent, mais alors, quelque chose de mignon, quoi. Donc, quand j'entends des gens dire non, non, ils ne respectent pas la Constitution, oh, que s'ils la respectent, et non seulement ils la respectent, mais alors ils l'appliquent à la lettre. Et surtout, ils l'interprètent comme ça les arrange. Ah bah voilà. Ah bah oui, mais les textes sont là. Bon, après, voilà, hein, c'est constitutionnel, mais c'est pas moral. Mmh. On Voilà. est bien d'accord. Comme Madame Borne, voilà, la Manivapote, là, avec ses 49.3 à gogo, là, elle était toute fière avec Oui, son mais petit qu'est-ce que chien. tu veux que je te dise? On l'a réélu. Ah bah non, mais en plus, c'est ça, dans le Calvados, en plus, dans ma région. C'est les gens de gauche qui ont réélu Madame Borne. Or, il y avait un truc vachement simple à faire sur cette élection, malgré la peur du RN, tout ce qu'on veut, c'était de voter blanc. Mais ben Madame ouais. Borne se démerdait avec le RN, mais les gens de gauche ne participaient pas à sa réélection. Donc je Ah, dis mais que les comme gens de t'as gauche plein sont qui se sont plus cons que les gens destitués de pour droite. pouvoir les faire passer, hein. Il y a un moment donné, moi je suis désolé, j'avais une pétasse, entre guillemets, sur mon secteur contre un mec du RN, je ne suis pas forcément RN, hein, j'ai Mm. voté blanc. Et ben ouais. Ouais, mais le problème, c'est que les votes blancs ne sont pas comptabilisés. Mais ce n'est pas le problème qu'ils ne soient pas comptabilisés, ils ne sont pas comptabilisés parce qu'il n'y en a pas assez, déjà. Ah, Donc le jour où ah il y bah, aura plus de blancs dans l'urne que de votes exprimés, ils seront obligés de changer la loi. Mais quand tu tombes face à la peste ou le choléra, comme ouais. Borne ou l'autre candidat qui avait contre elle, eh ben moi je suis désolé, je ne choisis pas la peste, je ne choisis pas le choléra. Or, les gens aujourd'hui ont choisi la peste plutôt que le choléra. Eh ben bouffez la peste. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bah, écoute, là, je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. On Moi, a je une refuse depuis avec Chirac. les médias qui sont là avec leurs sondages à la con, là. Depuis Chirac, on ne nous fait plus voter par conviction, on nous fait voter par opposition. C'est-à-dire, je Oh, ça, vote pour toi parce que je ne veux pas de l'autre, mais je ne veux pas de toi non plus. Donc, si je ne veux pas de toi non plus, vote blanc. Ouais, après, il y en a qui vont aller s'abstenir plus tôt. Donc, et puis bah, là, pour le coup, ils sont sûrs. L'abstention hors urne ne sert à rien. Ouais. Si depuis 1958, l'abstention hors urne servait à quelque chose, on le saurait. Quand tu ne vas pas voter, ça arrange les ripoux. Mais on ne sait pas pourquoi tu n'as pas été voté. Tu peux être malade, tu peux avoir changé d'adresse, ta voiture peut être tombée en panne, ta femme est tombée malade, et donc tu n'as pas été voté. Mais on ne sait pas. Le véritable mécontentement aujourd'hui, quand tu n'es pas content de l'offre politique générale, c'est le vote blanc. Ouais, Plus il ouais. y aura de vote blanc, plus ils seront obligés de le reconnaître. Ah, bah, c'est clair. Il faudrait même créer un parti vote blanc. Mais il y a eu un Carrément, parti. pour Il y a le eu un parti vote parti. Il blanc. y a un parti de vote blanc. J'ai écrit un livre avec lui qui s'appelle Stéphane Guyot. Il y a le parti du vote blanc. Mais les gens sont tellement manipulés qu'on leur a fait croire que le vote blanc, ça ne servait à rien. Si, le vote blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la peste, il y a le choléra. Je ne veux ni de l'un, ni de l'autre. Et Ils préfèrent. le jour où les blancs vont dépasser les exprimés, ils seront obligés de changer la loi. Mais c'est clair. C'est clair. Non, non, mais c'est clair. Tu as complètement raison. Mais ça, bon, après, pour Je faire rentrer vais ça te dans la donner un caboche. exemple bien précis. En mai 2017, ça te parle? Ouais, ça me parle, ouais. Il y a un type qui se prenait pour Kennedy, qui sautait une petite vieille, qui a été élu là. Ouais. Ce mec-là, il y a eu en mai 2017
12% de blancs et de nuls. Il n'y a jamais eu autant de blancs et de nuls depuis 1958. Ils se sont empressés de ne pas en parler. Ah bah ça. Parce que le Macron, il faut le savoir, il a été élu là il n'y a pas longtemps avec 17% des voix. Je ne parle pas du deuxième tour, je parle du premier tour. Ah ouais. Donc il a été élu au premier tour avec 17% des voix. S'il y avait eu 18% de blancs, il était peut-être élu, mais il n'était plus représentatif. Ne pas aller voter, ça favorise les ripoux. Ah ouais, mais c'est clair, mais ça franchement. Je vais vous donner un exemple que je sors à chaque fois dans mes conférences. Le remplaçant de Manuel Valls, Monsieur Choua, qui vient de décéder d'ailleurs, paix à son âme. Le remplaçant de Monsieur Valls à l'Assemblée nationale a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. Moins de 1 électeur sur 10. Ne pas aller voter fait que tu es élu en France avec 1 électeur sur 10. C'est là. Et on veut même plus loin, le remplaçant de M. Dassault. Ça te parle, M. Dassault? Oui, quand même. Que j'ai bien connu aussi. Le remplaçant de M. Dassault a été élu avec 0,6 électeurs sur 10. C'est-à-dire que le remplaçant de M. Dassault a été élu avec 0,6, un peu plus d'un demi-électeur sur 10. Voilà la démocratie qu'on nous propose aujourd'hui et que les gens cooptent parce qu'ils ne vont pas voter. Ouais. Et aujourd'hui, être élu avec un électeur sur 10, pour les élus ripoux qui ont un petit peu d'argent, c'est de plus en plus facile. Ah bah tu m'étonnes. Et puis les petits candidats, s'il n'y a pas, parce que ça coûte une Ils n'ont plus blinde. aucune chance. Ils n'ont plus aucune chance. Comme s'ils en avaient. Enfin, je suis même pas sûr qu'ils en avaient dans le temps encore. Non, ils n'en ont pas. C'est impossible. Aujourd'hui, tu es élu si tu as de l'argent. Il faut savoir qu'une campagne présidentielle, ça coûte 50 millions d'euros. Ouais. Et qu'on ne me dise pas que c'est pas vrai, il y a un type qui s'appelle Sarkozy qui s'est fait gauler. Ah bah ça. Donc si tu n'as pas il me semble, ça continue là, ce truc. En plus, ils ont changé la loi. Donc aujourd'hui, tu ne peux passer dans les médias que si tu as des représentants à l'Assemblée, que si tu es un gros parti. Les petits partis, etc., ont très peu d'audience. Ils ont 2 secondes de médiatisation. Donc la loi de Tmer fausse les élections, entre guillemets, et fausse le fait que les petits candidats aient une chance d'être élus. Mais par contre, ils veulent qu'il y ait des petits candidats. Parce que plus tu as l'impression, au premier tour, d'avoir voté pour un autre candidat que les 2 connards à droite et à gauche qui se présentent, de toute manière, eux, ils savent qu'ils vont récupérer les voix au deuxième tour. Mais c'est ça. Le seul truc qui serait intéressant et que je défends maintenant depuis une dizaine d'années, c'est le vote obligatoire. Parce que le vote obligatoire fait que le bulletin blanc deviendrait un vote politique. C'est-à-dire que le bulletin blanc, à partir du moment où le vote est obligatoire, le bulletin blanc deviendrait une arme pour se débarrasser des candidats ripoux en place, aussi bien de droite que de gauche. Et je milite aussi pour que tous les candidats, écoute bien, c'est important ce que je vais dire, aient la même propagande. Je n'ai pas dit le même argent. J'ai dit la même propagande. 2 tracts pour le candidat A, terrible, là. 2 tracts pour le candidat B, 2 tracts pour le candidat C, un meeting pour le candidat A, un meeting pour le candidat B, un meeting pour le candidat C. De façon à ce que les candidats 1 aient les mêmes chances et se rabattent sur le contenu de leur campagne et non sur l'apparence. Ouais. Et puis aussi interdire les sondages pendant les périodes de campagne. Oui, plus je le rajoute toujours, mais ça je le défends depuis 2013, le casier judiciaire vierge pour être élu. Ah, ça serait un minimum, quoi, parce qu'il y a certains emplois où moi j'étais hôtesse de l'air chez Air France, je peux te dire qu'ils demandent le casier, quoi. Mais c'est moi qui ai référencé les 396 métiers où on te demande un casier judiciaire vierge pour travailler. Aujourd'hui, pour être élu, tu n'as pas besoin d'avoir un casier vierge. Ils te disent que, mais moi j'ai plein d'exemples où les élus sont condamnés et continuent à se présenter. Bah, regarde, rien que là, en ce moment, Dupond-Moretti, Darmanin, t'en as plein, quoi. Ils ne sont pas condamnés pour l'instant. Monsieur Moriarty, je l'appelle Moriarty, pas Moretti, en référence à Sherlock Holmes. Monsieur Moriarty a été excusé. Ah bah oui, il n'a pas fait exprès, le pauvre vieux. Non, il n'a pas fait exprès. C'est comme pour le Maserati qu'il a acheté à 300 000 €. On ne sait pas avec quoi il a payé, mais c'est pas grave. Alors, bon, de l'argent public, il faudra parier. Je ne sais pas, je n'ai pas les preuves. On ne sait pas, avec des honoraires, on ne sait pas lesquels, mais on ne sait pas. C'est pas net, en tout cas. Bah, écoute, on va parler un peu des JO. Vas-y. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de la cérémonie d'ouverture? Je ne pense rien. Je pense que les JO, c'est les jeux du cirque.
on se retrouve comme avant, où le peuple qui est tellement con, tu leur proposes de bouffer des chrétiens dans l'arène, et ben ils se précipitent tous dans l'arène, ils voient les chrétiens se faire bouffer, ils rentrent chez eux, ils sont contents, et puis ils pensent plus à leur malheur. Donc aujourd'hui, on est en plein là-dedans. Les jeux du cirque, les JO, maintenant, c'est plus du sport, c'est un business. Ah oui, Quand je complètement. pense, quand je pense qu'il y a, quand je pense qu'il y a eu 75 000 bénévoles qui ont été assez cons pour aller travailler bénévolement sur les JO en n'étant pas payés, en payant leur transport, en leur donnant même quasiment pas un sandwich à bouffer, alors qu'il y en a qui ont croqué un pognon fou, qu'il y avait des places, qu'il y avait des places à 800 € pour aller voir du sport, mais je rigole. Quand je vois les droits de télé qui vont se croquer les organisations, entre guillemets, quand je vois qu'il n'y avait qu'une seule carte Visa qu'on pouvait utiliser sur les jeux parce qu'ils avaient interdit les jeux. Ils ont fait une petite application où ils peuvent, mais il faut payer avec ton téléphone, tu vois où ils veulent en Mais venir. c'est ça, mais je sais bien. Quand je vois qu'il n'y avait qu'une seule marque d'eau sur les JO, c'est plus du sport, c'est du business. Coca-Cola, qu'est-ce que ça vient foutre dans le sport, Coca-Cola, sérieux. Et les gens sont cons, ils ont oublié leurs problèmes, ils ont oublié que le gaz a augmenté 2 fois entre juillet et août, ils ont oublié que leurs impôts vont augmenter, ils ont oublié qu'il n'y a toujours pas de boulot pour les gens, que le chômage est en train d'augmenter, que les restos du cœur sont en train d'éclater. Il y a le sport à la télé, donc ils sont contents. Ah ouais, non, mais moi, je ne regarde pas. Honnêtement, j'ai regardé aucun truc. Ma mère, elle a 84 ans. Le plus gros truc qui m'a effrayé, et personne n'a hurlé, c'est la suppression de CNews ou C8. Et je ne suis pas C8 et je ne supporte pas Hanouna. Non, C8, mais CNews, ça va venir. Je ne supporte... aussi qui a sauté, ouais. Je ne supportais pas Hanouna. Mais les gens ne se rendent pas compte que c'est une restriction de la liberté d'expression grave. Grave. Bah, regarde RTT. Ça a commencé avec RTTV, hein. Et oui, bah oui, RT, je sais, j'y participais. Et ben les gens n'ont même pas gueulé. Il y a les Jeux Olympiques. Ah non, parce que c'est des chaînes de Bolloré, et puis Bolloré, c'est un facho. Alors forcément, ça râle pas, puisque l'extrême gauche a carrément bourré le mot aux gens en leur expliquant que Bolloré, c'était le diable et que c'était l'extrême droite. Et je ne suis pas pro-Bolloré, qu'on soit bien d'accord, puisque non, Anticor, on a même un procès contre lui. Ah bah d'accord. Et c'est sur quoi? Quel dossier? Sur des dossiers qui sont au Togo, où il a fait des choses pas très claires. Ah oui, en Afrique, oui, il paraît, ouais, c'est pas net, le bordel, ouais. Donc on a un dossier, on s'est porté partie civile sur ce dossier-là. Ouais. Il y a quelques temps. Hein. Ouais, bah, il a tellement de fric, le mec, il va se prendre une armada d'avocats, et puis si vous y arrivez. Peut-être, nous, on ne cède pas. Ah bah t'as raison, faut pas. Faut vraiment pas, franchement. Mais sinon, au niveau de moi, je vais surtout parler pas. Parce que j'ai su aussi, il y a ça, hein, qu'ils ont fait bosser des sans-papiers sur les chantiers des JO. Mais et j'ai même ouï dire qu'il y a des SDF qui ont été exploités dans le bâtiment, etc. Les SDF ont été virés de Paris. Ah oui, aussi, oui, ça, oui. Ça, oui. C'est une Ils vont dire après, tu crois, ou est-ce qu'ils vont. Non, mais les pauvres gens, quoi, c'est de la traite humaine. Aujourd'hui, si tu n'avais pas ton pass, tu ne pouvais pas aller voir ton médecin sur les zones du JO. C'est un truc de fou. Ah, mais il y en a qui passaient par les bouches d'égout. T'as pas vu ça? J'ai vu, ouais. Mais j'avais vu ça. Et en plus, les gens ne se rendent pas compte. Mais ils ont acheté les caméras de vidéosurveillance à reconnaissance faciale. Ah ouais. En 10 ans, ils vont les retirer après les JO. Mais ils nous prennent vraiment pour des cons. À partir du moment où ils les ont achetés, c'est pas pour les mettre à la poubelle après les JO. Ah, ils peuvent les revendre au Qatar, peut-être, en même temps. Non, ils vont rien vendre du tout. Ça va servir en France. Faut pas rêver. 2023 avec les caméras. Tu sais, là, le journaliste sportif, je crois que c'est Romain Montana ou un truc. Non, Molina, je crois. Je ne sais pas si tu en as entendu parler de ce gars-là. Et donc, j'aimerais bien l'avoir d'ailleurs en entretien lui aussi, parce que sur la pédophilie dans le sport, c'est simplement mais monstrueux. Ouais. Et donc, du coup. Il n'y a pas que dans le sport. Hein. Hein? Il n'y a pas que dans le sport. Non, ça se saurait. Ça se saurait. Yves Saint-Laurent, hein, bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le seul. Et je ne sais plus, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. Voilà. Du coup, bravo Marie, bien. Hein, ça, tu ne pourrais pas me remettre sur le fil là où on était parti sur quoi? On est parti sur Molina. Oui, voilà. Non, mais je voulais savoir, parce qu'il moi, j'ai été vachement choquée par certains tableaux au niveau de la cérémonie d'ouverture où justement, tu as été ces 3 gamins là qui récupèrent la flamme par Zizou. D'ailleurs, lui, 2 fois, il porte la flamme, le mec. Hein. Bon, il ne l'a pas fait à Marseille, grand bien lui fasse, c'est très bien.
Et puis, ces 3 gamins qui sont embarqués avec une espèce non, je sais pas. Alors, est-ce que c'était le fantôme de l'opéra? Est-ce que c'était la grande faucheuse? Est-ce qu'on ne savait pas trop ce que c'était? Je n'ai pas On ne voit regardé. plus du tout de la cérémonie, les 3 gamins, quoi, après, sur cette place. C'est la barre qui emmène vers Je voilà, n'ai pas la descente finale. regardé. Je n'ai pas regardé. Ça ne m'intéressait pas. Et Et t'as pas donc, vu sur Twitter des trucs, machin? mais j'ai vu, mais après, tu sais, il y a à boire et à manger partout. La scène, ça a fait un scandale monstrueux, quoi. Oui, mais tu sais, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a de toute part, il y a Ouais. des scandales pour tout. Ah bah ça, ouais. Donc, à un Non, mais moment enfin, là, ils donné, sont allés loin quand même, hein. ouais, mais ils vont loin partout. Mais après, tu sais, il y a aussi des interprétations. Honnêtement, je m'en fous. C'est une merde. Ça coûte du pognon. Moi, j'ai pas regardé. Et les cons qui ont regardé, bah écoute, ils en tirent les Philippe. conclusions qu'ils veulent. Moi, la meilleure façon de boycotter les jeux, c'était de ne pas les regarder, de ne pas y aller. Les gens n'ont pas compris ça. Après, tu peux interpréter tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. N'importe Ah qui oui, non, aujourd'hui. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, le moindre truc. Moi-même, j'ai 10 connards qui me courent après parce qu'ils disent que je suis pédophile. hein? Oui. Puis, ouais, t'es père de 6 enfants, et puis tu Ah ben les violes attends, tous. je vais te raconter l'histoire. Donc j'étais en Corse il y a quelques années, et il y a un type qui vient m'interviewer pour me dire qu'est-ce que vous pensez des 150 gosses qu'on égorge sous un tunnel sous la Manche, ou de la pizza Connection américaine où on enlève des enfants dans les toilettes. Je me suis fâché, je lui ai dit apportez-moi des preuves de ce que vous me dites, et j'écrirai sur les réseaux sociaux. Ils ont pris que ça, que ce petit passage. D'accord. Ah oui, Donc du oui. coup, Pasco nie les réseaux sociaux. Pasco Ah, est pour les réseaux pédophiles. oui, bien Pasco sûr. est pour les réseaux pédophiles. Alors j'ai essayé de discuter avec ces connards. Je dis, mais vous savez, j'ai 6 enfants. Ah putain, il fait ça avec ses gosses en plus. Ah ben, c'est ce que je te disais. Ça, il y Mais, avait vraiment qu'un pas avant mais j'ai qu'il été te plus casse loin. Vous le gamin, savez, quoi. j'ai fréquenté l'abbé Pierre pendant 2 ans. Putain, négationniste en plus. Il n'y a rien à faire. Quand les mecs ont une fixette, tu peux rien y faire. Et Non, ben mais donc, là, j'avais bien parlé du truc, là. Ils le ouais, salissent. mais c'est de la merde, ça aussi, il faut arrêter. Franchement, mais je Il y comprends pas. a un des témoignages, il y a un des témoignages, j'ai connu l'abbé Pierre. Donc, OK, il y a un des témoignages que la Net a récupéré, qui date de 2005, où il aurait touché les seins d'une nana. Il avait, en 2005, 93 ans. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de chercher la petite bête partout, toi. Donc, c'est pour Ouais, ça que je te dis, moi, les jeux, scandaleux. l'ouverture des jeux, j'en ai rien à branler. Je n'ai pas regardé. Ce n'est que du business qui reste entre eux. Ouais, ouais, ouais. Mais malheureusement, c'est toujours pareil, c'est piège à con. Puis alors là, Paris, Hidalgo qui déclare que Paris est propre, Paris est sécure. Ah bah tu parles qu'ils ont dû tout dératiser, qu'ils ont dû tout nettoyer de partout. Il n'y a plus Paris d'eau, est sécure parce non, que il n'y a plus Paris est rien. vide. Paris est vide. Ah bah Il y a l'été, plus de, oui. il y a plus de flics dans Paris que d'habitants. Donc, Ouais, c'est sûr que c'est sécure. Mais ouais. ça ne veut Ah oui, non, rien dire, encore une fois. mais moi j'ai habité Paris pendant 3 ans et au mois d'août, j'adorais parce qu'il y avait pas, il y avait que des touristes, quoi. Il n'y avait pas les Parisiens. Bon, tout était quasiment fermé, hein. Pour arriver à Ouais. trouver un bureau de tabac ouvert, c'était un peu la galère, mais au moins on respirait, quoi. Il n'y avait pas les parigots, quoi. Non, mais Qu'est-ce là, qu'on est là, il y a plus rien. Il n'y a plus que des flics, des bien. athlètes, le périphérique qui est fermé de temps en temps, des bouchons partout. Donc ça va, quoi. C'est une grosse connerie, cette affaire. Il ne faut même pas en parler, il faut les ignorer, ces gens-là. Je ne comprends même pas que les gens étaient au jeu. Je ne comprends pas que les gens soient battus pour avoir des places. Mais comment ils peuvent être aussi cons? Hein. Je regarde, parce qu'on n'a pas le choix. Hein. N'importe quelle télé, tu tombes dessus. Les stats sont pleins. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, les gens? Ah bah surtout que, comme Et je disait ne Gauthier, remets pas en cause, et je n'aurais pas encore les sportifs, hein, je ne remets pas en cause les gens qui courent, je ne remets pas en cause les athlètes, je remets en cause les organisateurs et les dirigeants. Quand je vois que le patron des Jeux se palpait 420 000 euros par an, plus les frais de représentation, etc., alors qu'ils ont demandé à des médecins de venir bénévolement, mais c'est une honte. ouais. Ah oui, 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 non, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Puis ils ont viré les étudiants de leur crous. Et tu as vu l'état des crous quand ça a été Mais c'est pire que réquisitionné. ça, je vais te donner une anecdote, je vais te donner une anecdote qui a vite été évacuée. Donc, ils ont viré des étudiants des Crous, d'accord? Hum, Pour récupérer des chambres ouais, qu'ils ont données à des policiers qu'ils ont fait venir pour sécuriser les Jeux. ouais. La Dégueulasse. première nuit, les policiers ont déclaré que les chambres étaient insalubres. Ils ont été obligés Hum, de les reloger ailleurs. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que les chambres des étudiants sont insalubres pour les policiers, mais bonnes pour les étudiants. Ben, c'est ça. Ah ouais, j'ai vu des vidéos, il y a des cafards, des crottes de cafards, enfin c'est juste dégueulasse, c'est immonde. Oui, mais là, bizarrement, ils ont trouvé dans les 24 heures des relogements pour les flics. Ah, c'est marrant ça, dis donc. C'est bizarre, hein? Par contre, les étudiants, quand ils vont revenir, ils ont toujours les cafards. Ah bah ça c'est clair. Ah bah ça c'est clair qu'ils vont pas faire le ménage là-dedans, hein. Et puis il y en a aussi certains qui sont un petit peu plus en banlieue où là c'est carrément souris, Non, enfin sur le culot. pour terminer sur le sujet, les Jeux olympiques tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est une honte Ah bah c'est clair, mais c'est que le CIO est plus puissant que les États. Non, c'est qu'il y a plein de gens qui croquent, c'est tout. Ah oui, non, mais je te le dis, bah là, c'est justement ce gars, là, Romain Molina, qui a dit que c'était plus facile d'enquêter sur de la pédophilie aux Philippines que d'enquêter sur le CIO et que Ah ben c'est sûr. le CIO est au-dessus de l'État. C'est-à-dire qu'ils te Oui. font signer un bordel et c'est le CIO qui décide de tout. Voilà. Oui, mais c'est pareil pour la Fédération mondiale du foot, hein. Ah oui, bah ouais. Bah oui, bah il paraît quoi, ouais, il y a. C'est pas Jojo non plus par là, mais ouais, faudrait que j'arrive à. Je sais pas si je peux arriver à avoir son contact à lui, mais franchement, j'irais bien aller l'interviewer là-dessus parce que il faudra que je vois déjà, j'espère que là ça a marché, je te jure, si je t'ai fait perdre du temps, ça va pas aller. Non, parce C'est pas qu'en grave. plus, il paraît que les JO 2030 d'hiver, ça serait dans les Alpes françaises, hein. Il veut, Ouais, Macron, ouais, que. ils candidatent, on n'a pas assez fait de conneries, et puis on se dit, c'est qu'il y a des gens qui vont être d'accord, tu vois. Non, mais, mais surtout que les caisses sont vides, quoi. Ils vont financer ça comment, quoi? Avec tes impôts, avec ton fric. Putain, c'est ça qu'ils peuvent toujours courir, hein. Ah bah là, ils Ouais. peuvent toujours être. Qui courent vite, hein. Parce Mais que je non, mais cours pas très vite, c'est ils l'agent de n'ont pas casier, mais je besoin peux te de dire, courir hein. maintenant. Ils se servent directement sur ton compte maintenant. Ah bah ça, oh, voilà, je vais te dire, c'est pas sur le mien qu'ils vont aller chercher quoi que ce soit, j'ai déjà pas Et, grand-chose, alors tu sais, et- et comme en ça me plus, fait rire. et comme en plus, ils se dirigent gentiment vers une dématérialisation totale de l'argent, C'est ça. je veux dire, Ah oui, il faut vraiment l'euro numérique, là, mais et ça. les gens ne pourront même pas cacher leur pognon, puisque Non. tout sera sur ta carte et sur ta banque. Donc, ils Ah, pourront se servir comme ils veulent. ah bah oui, mais c'est ça le danger de l'euro numérique, c'est pour ça, moi je retire, je paye en cash, quoi. Ouais, mais profites-en parce que ça ne va pas durer. Oh, tu crois qu'ils vont réussir à l'installer, ça? Mais ils commencent déjà. Il y a plus de fabrication de pièces de 5 centimes, il n'y a plus de fabrication de pièces de 1 centime. Les deux usines qui fabriquaient des billets en France ont fermé. Il y en a une qui a brûlé, l'autre qui a fermé. Bah là, tu me La donnes un plupart, scoop. la plupart des distributeurs d'argent de billets, les DAB, distributeurs de billets, sont en train d'être supprimés en France. Tout est fait maintenant pour que tu payes par carte, pour que petit à petit, tu te sers plus de ton carnet de chèques et tu te sers plus de ton argent liquide. Et on peut pas aller quand même au guichet à la banque et faire un retrait minute ou un truc dans le Ben, genre, comme on tu fait. peux retirer un petit peu d'argent, mais de moins en moins. Et comme quand tu en retires un petit peu, ça devient compliqué, il faut que tu leur dises ce que tu en fais, etc., etc., il y a plein de gens qui ne le font plus. Et puis Ah, c'est mais tellement facile de payer par carte. ah bah c'est clair. Mais c'est clair. Et là, moi, je vais te dire, vraiment, elle est tombée en râle. J'ai pas réussi à retirer. Regarde, C'était une carte illisible. Je pouvais plus regarde payer sans maintenant, contact, rien. Bah, j'ai dit, bah ok, du cash. petit à Et là, petit, ça va, même elle les aussi, tickets il y de a des dalles. métro, même les tickets de métro, tu ne peux plus les acheter, il faut que tu payes par carte. Les gens ne se rendent pas compte. L'eurodateur, je le mets dans mon dernier livre, Le pouvoir du pire. Les Ouais. eurodateurs, maintenant, ils te poussent à ce que tu payes par carte. Tu peux même plus mettre de pièces dans les eurodateurs à Paris. Tu es obligé déjà de Ah ouais. mettre une carte. Bon. Je Non, crois que ils vont là où pousser. je suis, la grande ville, là non plus, hein. Maintenant, Faut que tu rentres ta plaque d'immatriculation. Ah ben attends, la plaque d'immatriculation, c'est une véritable arnaque, les gens ne se rendent pas compte. Avant, quand tu te garais avec ta voiture, si tu arrivais un quart d'heure avant la date limite, quand quelqu'un d'autre arrivait, ce qu'on faisait souvent, on donnait le ticket à la Hein, personne pour qu'elle bénéficie d'un quart d'heure gratos. hein, Et ben tu peux plus maintenant avec les plaques. bah ouais. Ah Donc ouais, non, c'est mais. un vol. C'est-à-dire que quand tu libères une place que tu as payée, quelqu'un d'autre arrive derrière toi et repaye une place que tu as déjà payée. C'est fou. Ah ouais, non, mais C'est une... Les gens ne se tu sais rendent que pas les compte. caméras, là, tu sais, la voie pour les JO, là, ça va rester pérenne, hein, Hidalgo l'a moitié dit. La voie des JO. Donc, il y a des petites caméras. Et puis, bah, Ouais, si je tu es tout sais. seul dans ta bagnole, bah, tu te fais aligner 150 balles. Ben oui, ça va arriver. Il y a plein de gens qui vont morfler. Mais ça sera Ah, trop tard puisqu'ils n'auront rien dit avant. non, puis c'est sur la file de gauche, la file de Ouais. dépassement, tant qu'à Ben faire. oui. C'est quand même vachement mieux. Ben oui. Non, mais ou alors, à moi, tu sais, moi, j'ai l'idée de prendre une poupée gonflable à côté, là, voir si ça peut pas marcher.
Mais c'est ce qui s'est fait à une époque et les gens petit à petit vont le refaire. Oh non, 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 mais je te jure. Mais C'est un truc, enfin, moi, ça me. Et les gens disent rien, les gens supportent ça, ou alors ils voient pas le truc. C'est tellement gros mais qu'ils non, disent parce non, que ça c'est n'arrivera des jamais. trucs, c'est le voisin toujours qui morfle. Toi, tu arrives toujours à t'en sortir. Donc, tant que les gens ne sont pas au bout de la merde, ben, ils pensent ils vont passer à travers. Ah, mais c'est ça, Et comme en c'est ça. plus, malheureusement, en France, on n'est pas solidaire, tant que c'est le voisin qui est licencié, c'est pas grave. Ah, bah, avec le bourrage de crâne que les médias nous font et que tout le monde, c'est sa petite, son petit cercle, son petit machin, et puis bah, l'autre n'existe plus, quoi, finalement. Ils ont C'est réussi à ça. vraiment bien nous. Le vivre ensemble n'existe plus. Ils sont en train de mettre en place le vivre chacun pour soi. Ouais. Encore là où je suis, dans les campagnes, ça va encore. Dans les petites villes, ça, franchement, ça va encore. Tu as de l'entraide encore. Mais dans les grandes villes, c'est fini, quoi. C'est chacun Mais sa pomme, hein. c'est pas mieux dans les petites villes. Tu sais, quand tu regardes les taux de vote sur la peur de l'immigré, c'est dans les campagnes où il n'y a pas d'immigrés où le vote, entre guillemets, Front National, je ne sais plus comment ça s'appelle, est le Ouais, plus Rassemblement important. national, ouais. Et le plus important. Bah, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir ça dans leur campagne. Ben, on est bien d'accord. Donc, c'est pas si Et- simple que ça. Donc, on est ouais. bien dans chacun chez soi, Mm. Ouais. y compris dans les campagnes. Enfin, remarque, tu me diras, parce que c'est le maire d'Orléans, là, il en a vu arriver par pelle, par pelle et par pelle, là, pour déblayer les tentes de migrants, justement, qu'il y avait à Paris. Et donc, ils ne Mais demandent pas je l'avis du comprends, maire. encore une fois, moi, je suis pas pro-immigration. Faut pas pousser. Mais il y a un moment donné où il faut aussi se poser la question de comment on fait pour accepter les immigrés, comment ça se fait qu'on ne les a pas intégrés, comment ça se fait qu'on a Mm. laissé passer des lois Il y en a permissives trop. Il y en a trop, on ne peut plus. Il y en a trop parce que faut savoir, et moi je l'ai vécu, que quand j'étais au Tchad en 1974, au moment de l'affaire Hissène Habré, j'étais là-bas au moment du coup d'État sur Brazzaville, qui est devenu N'Djamena. C'est le gouvernement français qui demandait aux immigrés de venir travailler en France. Parce que c'est pratique dans le BTP d'avoir des ouvriers sans papier. Parce que Pas c'est cher. pratique dans les grands hôtels, restaurants de Paris, dans les arrière-salles et les cuisines, d'avoir des Mm. Philippins qui font la vaisselle sans papier. Parce que c'est pratique d'avoir une bonne ou une nounou qui n'a pas de papier qui s'occupe de tes enfants. Donc Mm. le problème, c'est qu'on n'a rien fait pour intégrer ces gens-là. On n'a rien fait pour poser des barrages. C'est-à-dire que, OK, tu viens en France, mais tu apprends le français. Faut qu'il se OK, passe tu viens ça. en France, mais tu respectes les lois françaises. On a aussi bien des mecs de gauche que de droite, on a toléré, entre guillemets, par différences culturelles, un certain nombre de choses qui empêchaient les gens de s'intégrer. Ouais. Ben, les mecs, ils ont reconstitué leur communauté chez eux, Bah, et forcément. ici. Mais, Ici. mais c'est Mais les clair. véritables coupables, c'est pas l'immigré, c'est nous. Ah bah, Encore une fois, si nous, on crevait de faim en France, qu'est-ce qu'on ferait? on irait piller les magasins de bouffe. Non, on irait dans les pays étrangers comme ils font eux. Ces Ouais. gens-là qui viennent en France, c'est pas forcément de gaieté de cœur, c'est parce que chez eux, il n'y a rien à bouffer. Moi, j'ai vécu au Congo aussi. Pendant quelques temps, j'ai fait des allers-retours. Le Congo est un des pays les plus riches au monde, aussi bien sur dans le sous-sol que sur la terre. Les gens vivent avec 1 dollar par mois. Qui exploite le Congo? Les C'est fou. Français, les Américains, les Chinois, mais sûrement pas le peuple congolais. Eh bien, Il n'y qu'est-ce a que pas les font les Russes Congolais? aussi qui sont dedans. Pardon? Il n'y a pas les Russes aussi qui sont dedans. Si, bah si, Les les Russes Russes aussi sont aussi. pas mal, Les hein. Russes aussi. Tous les pays riches, entre guillemets. Et on empêche ces gens-là de profiter de leur propre pays. Ils crèvent de faim dans leur propre pays. Qu'est-ce qu'ils font? Ils Ah, mais viennent ils en se battent. France. Ah oui, Ils puis viennent les en passeurs. France, Mais en comment ils Suède, payent les en passeurs? Angleterre. Moi, c'est ça qui me. Et les passeurs, là aussi, les lois ne sont pas bien faites parce que quand tu es passeur, tu ne prends pas grand-chose hein, quand tu te fais gauler. Non, mais bon, par contre, au niveau thune, tu prends, hein. Oui, mais ces gens-là devraient être condamnés gravement. Ah, mais Or, c'est les clair. lois sont très permissives. Je vais te donner un autre exemple vachement simple. Il y a des gens qui prennent des bateaux, je sais plus quel, je crois que c'est en Grèce ou je sais pas où, pour arriver en France. Je veux dire, il y avait un truc vachement simple à un moment donné. Tous les bateaux, tous les jets de sauvetage qu'ils vendaient aux abords de la mer, pourquoi ils les contrôlaient pas? Ah bah Pourquoi ça. non, pourquoi on les laissait être vendus? Ah bah ça, ouais, c'est clair. Et puis les moteurs Yamaha aussi, là, ça, c'est pour Mayotte avec les Comores et tout Non, mais ça. pourquoi on les laisse vendre dans ces pays où on sait qu'ils servent à traverser? Mais là, on fait rien parce que c'est encore de l'argent qui rentre. Non,
puis c'est de la main-d'œuvre pas chère aussi pour les grosses boîtes, quoi. On est d'accord. Donc, les immigrés, moi, quand il y en a trop, les immigrés, quand il y en a trop, c'est vrai que ça me gonfle. Mais entre guillemets, les vrais responsables, c'est pas eux. Les vrais responsables, c'est on est rentré nos gouvernants et les vicieux, entreprises, là. et les entreprises qui les laissaient venir pour mieux les exploiter. Ouais, c'est terrible. Mais comme on Franchement, est con, c'est horrible, hein. C'est de l'esclavagisme moderne, ni plus ni moins, oui, enfin pour moi, quoi. Après, on est bien d'accord. c'est Et c'est vrai que ça fait pas purement plaisir. scandaleux. Ah bah non, bah, c'est clair. Non, mais enfin, moi, on me ferait ça, moi, je serais pas contente, quoi. Mais tapons sur les vrais responsables. Ouais. Non, puis là, le QR code et toutes leurs conneries d'euros numériques. Alors, les caméras sont censées rester jusque mars à Paris, hein, avec reconnaissance faciale, jusqu'en Non, mars non, c'est pas vrai, 2025. c'est vrai. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Et déjà, les JO seront terminés depuis un petit moment quand même, Non, donc ça veut dire que c'est ça un risque d'être mensonge, c'est un un mensonge. mensonge éhonté, ouais. Ils sont Ouais. installés, ils vont rester. Ah bah c'est clair. Et puis alors, leur excuse, c'est pour protéger les femmes. Oui, c'est ça, oui. Il y a Voilà. toujours des excuses de Là, sécurité de Michel merde. Taube, là, le mec sur CNews, là, Michel Taube, là, il dit ah bah si c'est pour la sécurité des femmes, je dis pourquoi pas, fonçons, allons-y. Non mais Oui, ça, c'est ça. bon, bref. C'est des pipoteurs. Bah ouais, non, mais c'est clair et Derrière, net, hein. derrière la sécurité, entre guillemets, il y a surtout le fait qu'ils vont pouvoir nous fliquer. Ah bah c'est clair. Ah bah le mec qui va vouloir aller tromper sa femme, bah c'est bien, hein. Puis alors t'as les Ah, ben, il est mal, il a intérêt à avoir des grandes casquettes. Ouais, c'est clair, ouais, mais... Ouais, mais t'as pas le droit. Ah ouais, ou des gros sombreros, genre, c'est le truc qui te cache bien la tronche. Ah bah toi, C'est avec ton ça. chapeau, t'es tranquille, tu peux y Ah, bah ça aller. va, hein. Mais il est repéré, ton chapeau, c'est mort, hein. Non, mais le problème des gens, c'est qu'ils ne se rendent pas compte. On leur baratine. Tu vois, je reprends l'histoire des tickets de métro que je mets dans mon livre. Avant, tu prenais un ticket de métro. Bah, je pouvais aller à République le mercredi et sortir du métro à Bastille. Personne avait à savoir. Alors que là, comme c'est avec ton téléphone, je sais à quelle heure tu as pris le métro, où tu as pris le métro et où tu es sorti, à quelle heure tu es sorti. C'est un bonheur pour celui qui veut te fliquer. Ah ouais, non, mais c'est terrible, là. Et là encore, On est les gens, et là encore, les gens disent que je suis un vieux dinosaure et que c'est le progrès. Quand Darmanin nous propose de conjuguer la carte vitale avec ta carte d'identité, les gens te disent c'est plus pratique. Ben ouais. Quand tu vas aller chercher du travail et que tu vas présenter ta carte d'identité, le mec va pouvoir avoir accès, qu'on ne me dise pas qu'ils n'y arriveront pas. Les grosses boîtes ton dossier. auront accès à ta carte vitale. S'ils voient sur ta carte vitale que tu as fait des tests de grossesse 3 fois le mois d'avant, bizarrement, il n'y aura pas de travail pour toi. Ah ouais, non, mais c'est clair. Les Ah, gens ne c'est se rendent clair. pas compte. Moi, j'ai demandé parce que moi, j'ai encore la vieille carte vitale, il n'y a pas la photo dessus. Et Ouais. on m'a proposé de l'avoir pour que quand j'arrive à l'hôpital, on ait mon dossier médical tout de suite. J'ai refusé. Moi aussi. J'ai dit non, je veux pas de ta merde. Ben Je oui, veux mais pas les de gens ta ne se merde. rendent pas T'as compte. la vignette verte aussi sur la bagnole là, qui va être Ouais. aussi dématérialisée. Puis Et t'as tout va tout. Ben oui, mais Tout va être les gens ont les gens, ils l'impression sont que c'est plus pratique. Les gens ont l'impression Ben que c'est oui, plus pratique. c'est comme ça qu'ils disent, ah, vous vous rendez pas compte, ça va vous simplifier la vie, mais les gens se rendent pas compte que derrière, en plus, on a vendu nos données de santé quand même aux ricains. Ah, et bien, Choose France, ouais, tu vends ça aux ricains, t'as vu la cyberattaque qu'il y a eu là récemment Non, mais c'était sur le Grand Palais. Donc, on a filé notre cybersécurité aux ricains, on leur a vendu ça pour 15 millions, je sais plus combien, 5 milliards, je crois, je sais plus. J'ai plus le montant en tête. Et il y a des couacs comme ça. Ben oui, Non, c'est mais comme ça. Qu'est-ce que je te dis? ah ouais, Les gens non, ne se rendent pas compte et rien ils se laissent faire. que veux-tu que je te dise moi, hein, écoute, hein, on va finir sur une note un petit peu plus positive quand même, parce que est-ce que tu as un bouquin en écriture en ce moment ou pas? J'en ai trois en écriture, mais j'ai surtout celui que je. Ah oui, mais les- vas-y, montre-nous. Ah bah oui, les cons, ça ose tout, ouais. Et moi euh, aussi, bah t'as les- bien raison. mais ben moi aussi, parce que je suis con, moi aussi, quelque part, mais je fais voir que la connerie, elle est mondiale, malheureusement, et que le peuple est le plus con. Et j'ai aussi le pouvoir du pire. Ouais, celui-là, c'est Il pas vous un de tes explique. premiers, ça? Non, ça, c'est les deux que j'ai sortis là, il n'y a pas longtemps. Et Ah ça bon? vous explique ce qu'ils sont en train de nous préparer pour demain, tout en faisant croire que c'est mieux pour nous. Eh ben écoute, j'essaierai de foutre ça en lien, mais ils sont en vente où chez tous les bons libraires ou chez Amazon? Ouais, ils sont encore chez Amazon, mais si vous les demandez chez Libraire, en 48 heures, vous les avez. Ils sont sortis l'année dernière quand même, hein. Ah ouais, donc on peut quand même commander ça, par Ah exemple, oui, oui, sans problème. J'ai librairie, plusieurs d'états, puis j'ai 4 livres qui étaient dans les 100 premiers sur Amazon.
ces Ouais, j'ai vu dernières ça, semaines. ouais, sur écoute, ta fiche wiki, apparemment, elle est plutôt bien. Elle est, Ah bon, franchement. honnêtement, c'est pas moi qui l'a fait, donc je peux pas te dire. Non, mais bon, écoute, tu peux la valider parce qu'honnêtement, tout ce que j'y ai lu, apparemment, tu confirmes. Bon, Donc voilà. Puis tu ben, as, je vais aller jeter. ton Je sais pas premier qui le bouquin là, fait. qui a pas mal marché, quoi, quand même, hein, qui a fait plus de 100 000 exemplaires. Je sais pas, il en est peut-être à plus maintenant parce que la Ah fiche wiki, oui, elle est. en plus, j'en suis sur mes 10 livres, j'en suis à 200 000 exemplaires. Ah, mais ouais, voilà, tu as doublé. Donc, quoi, tu vois, là, faut mettre ça à jour, quoi, parce que là, ils mettent 100 000, mais ouais, c'est vachement bien déjà, quand même. Écoute. Oui, c'est Bah, pas écoute, mal, j'ai pas à me plaindre, hein. ah ouais, Par- non, mais écoute, moi, là, franchement, là, c'est comme les. Je m'amuse à faire ça des fois sur ma chaîne, des vidéos de barres de rire, où je vais un peu dans le monde entier, hein, mais en France, tu peux pas appeler ton cochon Napoléon. Question, est-ce qu'on peut l'appeler Macron, hein, puisqu'on Hmm. peut plus l'appeler Napoléon, enfin, que des trucs comme ça. Aux Ben, je vais acheter États-Unis, un âne. Je vais acheter un âne bientôt, là, bientôt, et je vais l'appeler Macron, justement. ah, bah, écoute, Et je vais lui envoyer la photo. eh ben, oh la vache. Bah, Et je vais écoute, acheter aussi un bouc que je vais appeler Manu. Et je vais lui bon, envoyer la bah, photo aussi. oh, Et je vais lui envoyer la photo. appelle le bouc Brichel, écoute, franchement. Non, non, je l'ai dit à Manu que j'allais le faire, donc à partir du moment où je lui ai dit, je vais le faire. Ah, bah, non, mais c'est clair, bah, écoute, t'aurais tort de te priver, bah, tu dois avoir du terrain, alors, du coup, si tu peux avoir des animaux comme Un ça. petit peu, ouais, j'ai un peu de terrain. Ouais. Ouais, Bah, ouais. 6 enfants, les petits-enfants, toi, ça y fait. Hein. Ah ouais, la vache, ouais. Ah oui, parce qu'ils sont grands maintenant, tes enfants. Ouais, j'ai vu, t'as deux garçons là qui sont un petit peu dans les médias. Il y en a un qui fait du théâtre, etc. J'en ai deux qui font du théâtre, un Deux qui qui font du théâtre. cartonne. J'ai un chef d'entreprise, un super avocat. J'ai ma fille qui s'occupe d'enfants autistes aussi. Ah ouais, t'as quand même des. T'as pas que des gars. Non, j'ai 2 filles. Ah, t'as quand même. Oh oui, t'as fait plus de gars que quand même que de filles, ouais. 4 garçons Tu et t'es deux dit, filles. je continue à en faire tant que j'ai pas de filles, je continue. Non, non, C'est non, les deux non, non, dernières? non, Non? non, c'est les 2 dernières. Ah, Non, ok. le dernier, c'est Panayotis qui cartonne un peu partout. Là. Ah bah c'est super cool. Ah bah écoute, au moins t'as Ouais, créé des cotisants, il va être content, Macron. ouais, j'en ai rien à foutre de Macron. Vivement qu'on soit débarrassé de ce mec-là qui ne laissera pas un grand truc dans l'histoire. Ah non, mais je crois que de toute façon, il démissionnera pas. Le seul moyen de l'arrêter, je crois que c'est lui faire une Kennedy, hein. Très honnêtement, c'est le plus mauvais président que je connais depuis 1958. C'est clair. Ah oui, ouais, même Giscard, qui est bon à foutre au goulag, Ouais. et Chirac aussi, franchement, C'est le plus ouais, mauvais. ouais, 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 ouais. Ouais, non, ah ouais, non, mais il n'y a pas photo, quoi. Mais c'est pas, il a été foutu là par McKinsey, enfin, par les Global Young Leaders, là, par Soros et Je, compagnie, là. je Il faut n'irai le pas penser à jusque-là parce que t'as raison. c'est plus compliqué qu'on le croit, mais c'est le plus mauvais. Tu sais comment on l'appelle dans les couloirs de l'Élysée? Non, vas-y, dis-moi. Napoléon. Napoléon? Napoléon. Ah oui, Nabo, ouais, c'est bien ce que je te dis. Ouais, Napoléon. Ouais, bah tu m'étonnes. Mais même pas Nabo. Mais même Oui, c'est pas. qu'un petit nabo. C'est qu'un petit nabo prétentieux. C'est même pas une rognure d'ongle de Napoléon et encore moins de De Gaulle, quoi. Alors, Ils ridiculisent si j'étais respectueux, je dirais que pour moi, maintenant, c'est une raclure de bidet. Ah ouais, non, mais c'est clair. Ah non, mais c'est franchement, mais c'est clair. Mais il faudrait qu'ils fassent des petits tests cocaïne et puis des petits tests psychiatriques aussi à l'Assemblée, puis même pour le Mais micmac, même, parce qu'honnêtement, mais même s'ils les font, de toute manière, ça sera caché. Rappelez-vous Mitterrand. ouais, ouais. Ouais, mais enfin, on est quand même en droit, on est peuple souverain, on est quand même en droit d'exiger les résultats des bilans de santé de nos Mais, présidents. Mais là, c'est bizarre, il n'y a rien, là. le problème, c'est que la seule fonction où il n'y a pas vraiment de contrôle, c'est la fonction d'élu. Hmm. C'est ça qui est dingue. Une fois que les mecs sont élus, il n'y a aucun contrôle. Ouais, voilà, faudrait les mettre tout le temps. Le seul contrôle réel qu'on a sur les élus, c'est le bulletin de vote. Et comme ils font tout pour que tu n'ailles pas voter, Hmm. ou ils font tout pour qu'il n'y ait que les partis dominants, entre guillemets, qui soient élus, Hmm. tant que les gens ne comprendront pas qu'il faut se rendre massivement sur une élection et pas voter comme un con, comme ils ont fait là, voter même contre les mecs que tu n'aimes pas parce que tu n'aimes pas encore plus l'autre, eh Hmm. ben, ils continueront à Ah, faire ce qu'ils veulent. ils ont voté comme les sondages, en fait, leur ont demandé de voter. Et ils ont voté comme on leur a dit de faire, comme on leur a fait Voilà. peur une fois de plus. Et encore une fois, je ne suis pas pro-Front National. Mais entre la peste et le choléra, je Tu vote votes. blanc. Non, mais t'as raison, t'as raison. Quand t'es pas Je d'accord avec. refuse, je refuse. Déjà Chirac, machin, j'avais voté blanc. Alors, donc c'est bon, quoi. Je Hmm. refuse Ah, de ouais. voter entre la peste et le choléra. Mais les gens Ah sont ouais, trop non, non, cons.
hein. Les gens adoraient Chirac et ils seraient presque en train de le revénérer comparé à Macron, quoi. Parce que Ouais, vraiment, c'était une. malheureusement, c'est le peuple comme ça. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait vriller les gens comme ça? Parce qu'avant, c'était. Enfin, Bah, parce les qu'ils gens. ont eu pire avec Macron. Ouais, C'est mais aussi. même avant Macron, t'avais Hollande, t'avais Sarko, t'avais, je sais pas quoi. Qu'est-ce qui leur Ouais, passe ouais, dans le on problème, c'est s'arrête, qu'on est en train d'abêtiser les gens de plus en plus. c'est clair. Quand tu penses que l'émission politique, il y a encore quelques temps, en France, c'était Hanouna. Ouais, Donc ouais. le niveau était un peu bas. Ouais, mais ça donnait accès à des gens qui n'allaient pas forcément sur les chaînes mainstream, tu vois, France 2, machin, etc. Ça leur permettait d'avoir un petit accès. Mais le problème, c'est qu'Hanouna, il arrivait à rendre sympathique Darmanin, quoi. Oui, bah oui. Donc, bon, à partir de là, forcément, mais il est pote de toute façon comme cochon avec tous ces gens-là, faut pas croire. Hein. Mais ils sont tous potes entre eux. Hein. Non, mais c'est clair, mais c'est clair. Mm. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent bien. Voilà, enfin bon, moi, je suis à peu près catastrophée, mais en tout cas, j'espère que les Français vont se réveiller, vont sortir un petit peu la tête du sable Ben, moi aussi. De toute manière, je et qu'il y ait travaille plus, pour. Hein. et qu'il y ait plus de gens comme toi qui se battent et que, voilà, moi, mon petit niveau, ma petite chaîne, bah, j'essaye d'éveiller un peu les consciences, mais bon, malheureusement, bah, j'ai fait une petite vidéo d'annonce pour toi, en espérant que je retrouve l'enregistrement, je te jure, je prie le Saint-Père, là, pour que ça Écoute, puisse si tu ne le fonctionner. retrouves pas, tu me dis, on refera une émission, t'inquiète. Ouais, bah écoute, t'es adorable, t'es un amour. Écoute, si tout le monde pouvait être comme toi, hein, intègre comme toi, hein, et puis tout est décrit comme scribouillard, t'es absolument pas un scribouillard, monsieur Philippe Pasco. Non, 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 absolument pas. T'es bien mieux que ça. Avec tout ce que t'as fait, non, t'es bien loin du simple scribouillard. Petit scribouillard, pour moi, c'est quelqu'un qui écrit de la merde dans un journal de merde. Voilà, t'es pas ça. Voilà. Donc, tu t'es Je peux pas, présenté comme ça, mais non, non, t'es quelqu'un de bien. je peux pas être T'es jugé quelqu'un de par bien tout. et tu prends du temps et tu as accepté l'enregistrement alors que normalement tu fais que du live. Donc déjà un Ouais, grand merci d'être venu sur la chaîne. J'espère que tu as passé un bon moment pas de et souci. puis, bah, j'espère que ça a marché quoi. Très Bah, je te le honnêtement, souhaite j'y aussi, crois. mais sinon tu me rappelles, on recommencera. Et bah écoute, il n'y a pas de souci. De toute façon, on reste en contact et puis il n'y a Ça pas roule, de, y a pas Marie. de... Bah À écoute, je bientôt. t'embrasse. Je te souhaite une belle fin de journée et Toi puis prends aussi. soin de toi, c'est important. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.